Aujourd'hui, on est venu ici pour apprendre plus ce que la science nous fait dire. On est venu voir plusieurs ateliers faits par d'autres écoles, par des collégiens, des CM1, de toutes les classes. Alors nous, notre classe aujourd'hui, elle propose pourquoi mange-t-on? Nous, les expériences qu'on fait, c'est pour voir si dans les aliments il y a de l'amidon et pour voir si aussi voir au microscope pour regarder s'il y a beaucoup d'amidon ou pas beaucoup. Là, on voit quoi? On voit des boules noires. On a présenté 3 fois dans la journée à plusieurs classes pour regarder, pour leur dire c'est dans quel groupe. Et on a présenté plusieurs aliments de différents groupes pour leur montrer qu'ils ne sont pas tous pareils. Peut-être plus difficile, je sais pas. On présente un projet sur la bio-inspiration pour expliquer à des gens comment ça fonctionne la photosynthèse. Ce qu'ont besoin les plantes, les besoins des végétaux, les tests, etc. On a des maquettes, des schémas et plein de choses. Et on explique à différentes personnes des choses en leur montrant sur les maquettes. On a travaillé 2 mois dessus. On les fait en SVT dans notre collège avec Madame Veller. Aujourd'hui, nous présentons la bio-inspiration. On a essayé de reproduire la photosynthèse. Donc, on vous présentera 2 exemples. La photosynthèse, c'est une étape avec les plantes. Oui. Une plante, par exemple, a besoin d'eau, de sels minéraux, de CO2 et de soleil, et de lumière. Et avec tout ça, la plante va pouvoir se développer dans les meilleures conditions. En fait, chez nous, on devait faire par 2 une affiche avec les besoins des végétaux, quelque chose qui marche avec les besoins des végétaux. Donc, par exemple, moi j'ai créé un robot nageur qui permet de nettoyer une station d'épuration. Il peut nager jusqu'à 30 km/h et il a 3 modes de nage, donc le crawl, le dos et la brasse. Donc il utilise du coup les besoins des végétaux. Donc en rose sur le schéma, on voit pas très bien, mais donc c'est les absorbateurs de CO2. En jaune, ce sont les panneaux solaires. En vert, ce sont les absorbateurs de poussière et d'eau. En noir, ce sont les parties quelconques. Et en rouge, ce sont les détecteurs, les antennes pour détecter les murs et les poussières. J'ai créé une plante artificielle. Moi, ça s'appelle Plantoïda. Nous avons donc une fleur avec sur les pétales des panneaux solaires. L'ampoule au milieu, elle est alimentée par les panneaux solaires. Et dessus, il y a donc l'ampoule, c'est avec des absorbateurs de CO2. Ensuite, dans la tige, il y a des capteurs intégrés pour récupérer les sels minéraux. Donc, il y a un récupérateur aussi de CO2 ici. Et il existerait 2 modèles. Donc, un modèle en pot pour les gens, par exemple, qui habitent en appartement. Et pour ceux qui ont un jardin, nous avons donc le modèle à planter directement. Et elle ne coûterait seulement 1 € parce que on veut que ce soit accessible à tous. Et personne ne pourrait la voler car tout le monde en aurait une. Donc, ils ont soit tu vas aller chercher ce soin, soit aller chercher la nature. Ici, ils observent par exemple les structures osseuses au microscope parce que c'est dur. Et aussi, ils observent par exemple des peaux de grenouille parce que ça tue les virus et qu'on s'en est inspiré, d'où le mot bio-inspiration.
Bonjour, on va vous présenter le gnomon. Le gnomon est un instrument de mesure du temps qui fonctionne avec le soleil. Il indique les moments de la journée et le midi solaire. La Terre tourne sur elle-même. Elle tourne autour du soleil. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et grâce à ça, les hommes de l'Antiquité se servaient de cet instrument pour mesurer le temps. Et quand le soleil est tout en haut, ça s'appelle le midi solaire. Grâce à l'ombre, on peut repérer le temps. On peut repérer le temps de la journée. Donc, on est des élèves du lycée Marguerite de Navarre, c'est un lycée général. Et donc on vient d'un club Math Engine où on présente des sujets de recherche qu'on nous donne au début de l'année. Et donc notre but c'est de trouver une solution ou essayer de résoudre ou chercher sur ce problème et après de le présenter. On présente le sujet Captain Kirk. Donc on est sur une planète qui fait un carré de 1000 par 1000 km. Et le capitaine, il cherche une ville, mais il ne sait pas où elle est. Et donc son objectif, c'est avec l'aide d'une machine, c'est de trouver où elle est. Et donc il se téléporte. Et quand il se téléporte, la machine lui dit, par rapport à où il était avant, s'il s'est rapproché ou éloigné de la ville. Et notre objectif, c'est de trouver la ville en le moins de téléportation possible. Alors aujourd'hui, on va présenter donc notre projet qui se porte sur, on l'a intitulé Robinson Vendredi, donc sur l'île des équations perdues, et donc qui consiste à deux personnages, Robinson et Vendredi, cherchant à récolter eau et nourriture en un temps le plus court possible. Et donc nous avons cherché tout au long de l'année à savoir s'il était préférable de travailler seul, donc l'un de chaque côté, ou ensemble avec différentes manières. On a découvert qu'il était préférable de travailler ensemble, qu'ils gagneraient du temps tous les deux, en fonction de différents paramètres. Puis à partir de cela, on a rajouté un nouveau personnage, Steven. Quand il y a une troisième personne, donc on a fait des équations. Et donc ça change pas mal de choses parce que le temps est réparti différemment en fonction des besoins hebdomadaires et du temps pour récupérer l'eau ou la nourriture. Notre sujet s'intitule « Aidons la DDT ». On se trouve dans une situation où on a des villes et on cherche à toutes les relier de la manière la plus efficace possible. Et donc là, le critère qui a été choisi, c'est le critère du coût. Donc on va chercher à utiliser des routes et des ronds-points pour relier les différentes villes avec un coût minimal. On utilise deux stratégies. Une première stratégie qui est de tout simplement trouver la distance la plus courte. Donc à ce moment-là, on n'utilise pas du tout de rond-point, donc avec des droites du coup. Et la deuxième méthode, ça va être pour ajouter les ronds-points. On s'est rendu compte en faisant des tests, puis on a démontré que pour relier du coup 3 villes, le rond-point se situait à un endroit où tous les angles qui vont relier le rond-point à une ville font 120 degrés. Et donc après, en combinant ces deux méthodes, relier toutes les villes avec des lignes droites et ajouter des ronds-points comme ça, on trouve du coup la distance la plus courte pour complètement tout relier. Et en faisant des comparaisons, après on peut jouer avec les prix des ronds-points, des routes, pour voir dans quel cas c'est mieux de garder des routes et dans quel cas c'est intéressant de mettre un rond-point. Nous mettons en avant notre problème qui nous a été posé à Math Engine, un atelier. Il consiste au fait qu'une générale doit informer toute son armée composée d'officiers et de sous-officiers par quel point cardinal ils doivent attaquer une ville.
Pour cela, ils ont un temps limité, 5 minutes, et les officiers et les sous-officiers ont un certain pourcentage de chances de se tromper dans leur transmission d'informations. Pour résoudre notre problème, nous avons effectué plusieurs calculs avec notamment des arbres pondérés pour représenter la transmission d'informations, et nous avons aussi optimisé une stratégie afin de pouvoir passer une bonne information dans le plus petit temps possible. On a fait du papier recyclé. Et comment on fait desserré en petits morceaux. Après on a mis de l'eau, on a mélangé avec les mains. On l'a fait sécher. Ça faisait du bonsaï. On va expliquer comment on a fait notre savon. Un savon mais qui n'est pas du savon de Marseille normal. En fait, il y aura du colorant alimentaire et du parfum en plus. Alors le premier truc à faire, ça va être de râper le savon dans un bol. Et après de rajouter de l'eau et de le faire fondre au micro-ondes ou au four. Après, il faut mettre les colorants et du parfum. Et après, on laisse... Non, d'abord, il faut le verser dans le moule et après, on met le colorant et le parfum. Après, il faut le laisser refroidir pendant au moins 5 jours. On a présenté la météo de 2024 et de 2044. C'est la météo qu'on faisait sur un fond vert, et il y avait 2 adultes qui nous filmaient pour faire la vidéo. Il fera plus chaud à cause de la pollution et qu'il y aura des feux de forêt, des orages. On présentait la météo du 11 avril de 2044 sur la vidéo, et dans l'après-midi, il y avait des canicules dans la France, et aussi il y avait des images, il y avait un mot à la fin pour dire que notre planète, il faut en prendre soin et qu'elle est fragile. Ici c'est le concours robotique 2024 sur le thème des JO. On va participer à 5 épreuves, le basket, le tir à l'arc, le BMX et le breakdance, et pour finir la natation. En fait on a plusieurs robots qu'on a dû programmer pendant quelques semaines. Donc on a plusieurs épreuves, il y en a où il faut utiliser certains capteurs, où il faut utiliser plus des épreuves de rapidité, etc. On est en équipe, il y a un peu de tout, nous on est 4. Après il y en a, ils sont venus à 2 classes, il y a plusieurs équipes. Il y en a qui ont chaque robot, il y en a qui ont des robots plus évolués, c'est assez vaste. De toute façon on partait perdant. Il m'énerve. Mais déjà depuis... Non. Bah regardez. Ok. Il faut savoir à peu près tout programmer. On fait un programme au préalable et ensuite le robot permet de faire le programme tout seul. C'est un essai. Ça c'est...
présenté une boîte qui sert à mesurer l'intensité du volume sonore d'une classe. Dans les cours, il y a des couleurs faites exprès pour savoir identifier le volume sonore, avec des programmes sur des décibels. Oui. Voilà, des programmes sur les décibels, on a mis les fils, voilà. La carte microbit. Et puis l'entonnoir qui sert à amplifier le son pour que ça marche. Parce qu'avant on avait fait un premier test sans entonnoir, ça n'avait pas marché donc on a mis un entonnoir et ça marchait. Puis aussi la boîte elle est grande esthétiquement et aussi elle sert de caisse de résonance en fait. Comme une guitare. Voilà. C'était un petit projet club robotique. Avec les profs d'SVT et de physique-chimie. Aujourd'hui, on a présenté des expériences qui étaient plutôt axées sur l'environnement et notre santé. On a commencé par présenter une expérience qu'on a faite en cours qui servait à mettre en évidence l'importance des plantes en fait, pour limiter les îlots de chaleur. On s'est rendu compte qu'en fait, en respirant, les plantes libéraient de la fraîcheur. Donc, ce qui permettait de limiter les îlots de chaleur et ça se transformait plutôt en îlots de fraîcheur. La deuxième expérience, elle mettait en évidence le sel dans les produits ultra transformés. Et la dernière expérience permettait de mettre en évidence les protéines dans les aliments afin de prouver qu'au final on n'a pas besoin de viande pour apporter des protéines à notre corps. En fait, on a une option au lycée qui est proposée aux secondes qui s'appelle la science laboratoire. Et donc on a deux professeurs qui nous encadrent, un professeur de physique et notre professeur de SVT. Et donc une semaine sur deux, on fait des expériences de SVT et de physique. Pour axer toutes les deux sur l'environnement, selon la période dans laquelle on était. Alors la première période c'était surtout sur les îlots de chaleur, la deuxième période c'était surtout sur l'alimentation et ses effets sur notre environnement et notre santé. Biconnected, c'est de créer une ruche connectée avec différents capteurs pour pouvoir étudier le comportement des abeilles. En fait, on n'en est qu'au début, parce que par exemple de septembre à décembre, on a commencé vers le mois d'octobre je crois, on a fait toutes les recherches pour savoir ce qu'on pouvait en faire, quel capteur on pouvait mettre, à quoi ça pourrait nous servir. Et de janvier à maintenant, en fait, on a fait tout ce qui était installation de capteurs, etc. Et on aura les abeilles normalement fin avril, début mai, pour pouvoir après mettre la ruche dehors et récupérer les données. Notre but premier, c'est de pouvoir étudier les abeilles et de participer à la conservation des abeilles. Les abeilles, dans la vie en général, au niveau des plantes alimentaires, en fait, elles pollinisent à elles seules un tiers des plantes. Mais pourtant, il y a 24% des espèces d'abeilles qui sont menacées d'extinction. C'est pour ça que notre projet va nous permettre, à notre échelle, de participer à cette protection des abeilles et à la conservation de cette espèce. Donc en fait, on se dit que si par exemple, on arrive à avoir des capteurs qui nous permettent d'avoir différentes valeurs pour pouvoir les protéger, en fait, on espère pouvoir, avec nos différents partenaires, mettre en place un kit de capteurs que les apiculteurs pourraient avoir pour en fait avoir eux aussi les données pour pouvoir s'occuper des abeilles dans un meilleur sens. Alors souvent les gens sont déjà intéressés de base parce que dans le domaine scientifique, beaucoup de personnes savent l'importance des abeilles. À partir du moment où on aura des résultats, que notre ruche fonctionne, que nos capteurs relèvent bien les données, que les abeilles s'adaptent bien à ça, à partir de ce moment-là, on pourra démocratiser le projet et pouvoir du coup proposer ces kits, comme elle a dit, à différents apiculteurs dans un premier temps de la région, du département, et ensuite, si ça fonctionne bien, de toute la France. Puis aussi peut-être pouvoir le proposer à d'autres établissements scolaires pour qu'ils puissent travailler sur un projet scientifique et que ça puisse leur amener quelque chose dans leur scolarité.